Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Allumer de l'encens pour purifier son intérieur. Suivre la pleine lune pour se couper les cheveux ou encore attendre 9h20 le dimanche matin pour savourer son café. Les rituels sont partout autour de nous et pourtant, avons-nous réellement conscience de leur valeur? Et si ces traditions ancestrales et tous ces gestes forts pouvaient donner une impulsion nouvelle à nos vies? Selon nos invités, ce matin, ritualiser notre vie quotidienne aurait des effets spectaculaires pour apaiser nos angoisses, pour ancrer dans le présent, pour nous ancrer, et surtout nous réaliser et aussi nos aspirations les plus profondes. Ce matin, pour en parler avec nous, des experts, mais attention, pas n'importe quels experts, je les adore. Ils sont des experts bien sûr dans ce domaine et vous allez voir qu'un de nos invités aurait même capté des messages du monde invisible et nous donnera des rituels venus des habitants d'une cité mythique. Françoise Nallet et Thierry Janssen sont avec nous, bienvenue. Comment allez-vous? Très bien. Je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes tous les deux en bleu, là, sous ce fond-là bleu bien profond. Comme si vous vous êtes appelés pour un... Mais non, pas du voilà, tout. c'est toujours comme ça dans cette émission, tout est raccord. C'est génial. Et bien sûr, Elisa et Kevin sont essentiels à notre grand rituel de ce dimanche matin. Et qu'est-ce que vous nous conseillez pour rythmer aujourd'hui notre dimanche et peut-être la semaine suivante? Eh ben, moi, je vais donner des conseils par rapport à l'énergie de la Lune. Mais déjà, le conseil du dimanche, c'est de regarder le MAC qui fait du bien. Ah oui, c'est quoi? Mais ça m'intéresse, c'est quoi les conseils de la Lune, là? Bah, vous verrez après ma chronique. Oh là là, mais les teasings, on a toujours que ça avec Isabelle, que ça. Allez, soyez plus généreux, Kevin. Nous, on va parler des problèmes de sommeil. Comment, quelques astuces, un petit rituel justement pour bien s'endormir. Donc juste après le MAC qui fait du bien, pour ceux qui veulent continuer la nuit, ce sera parfait. Ah carrément, le matin, on recommence à dormir après le MAC. Vous êtes sûr que c'est... Il n'y a rien de mieux que se réendormir, je trouve. Ah, c'est vrai, c'est pas mal quand on est deux, sous la couette. C'est encore mieux. Thierry Janssen, Françoise Nallet. Alors, si vous êtes là aujourd'hui avec nous, pour nous parler des rituels, je vais commencer par vous. Thierry Janssen, vous êtes chirurgien, devenu psychothérapeute. Vous êtes également fondateur d'une école d'éveil de conscience, l'école de la posture juste, intérieure. J'adore vraiment ce concept. Inventer des rituels contemporains, c'est le titre de votre livre. Alors, pour vous, les sorcières, les sagesses ancestrales ou encore, qu'est-ce qu'il y aurait? Les textes sacrés, eh ben, n'aurait pas le monopole finalement des rituels. Alors j'aimerais bien avoir votre définition de ces rituels, mais aussi quelle est la différence avec un rituel contemporain? Alors, je fais la différence et on doit la faire entre les rites et les rituels. Le rite, c'est quelque chose qui émerge dans notre vie collective ou personnelle, juste parce qu'il y a un besoin. Et ce besoin nous impose d'une intention, un élan. Et le rituel, c'est comment je vais manifester dans le concret cette intention et cet élan. Mais d'accord, mais finalement, très concrètement, un rituel, par exemple. Donnez-moi un moi, je exemple. prends l'exemple du baptême. C'est pour bien comprendre. Je vous entends très mal, Thierry. Vous avez une voix tellement douce, mais... alors je parle plus fort. Un petit peu plus fort. Je prends l'exemple du baptême. Oui. Tout le monde sait que ça répond au besoin d'intégrer quelqu'un de nouveau dans la communauté, de s'engager dans la communauté, de réaffirmer des valeurs de la communauté. Mais chacun va ritualiser à sa façon. Chez les orthodoxes, les protestants ou les catholiques, ça ne sera pas la même chose. C'est intéressant. Et quel est l'impact d'un rituel dans notre vie contemporaine? Pourquoi aujourd'hui, au point d'en avoir fait tout un livre, pourquoi remettre au goût du jour tous ces rituels? Et en fait, je les remets au goût du jour et puis surtout, j'incite à s'en inventer de nouveaux. Parce qu'on a des besoins qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux de nos aïeux. Et donc, qu'est-ce que nous avons envie de manifester dans notre vie? Qu'est-ce que notre cœur nous dit de ce qui pourrait survenir? Quelles sont nos intentions? Et comment les ritualiser? Comment les imprimer de façon concrète? Il y a un véritable impact sur la matière. Il y a un vrai changement. Commencer les rituels. Encouragez-nous. Pourquoi remettre les rituels au goût du jour? Alors, vous l'avez dit, moi j'ai un passé de médecin. Et du coup, dès que je vois que ça se passe dans le cerveau, je me dis, waouh, ça, il faut vraiment en tenir compte. Or, qu'est-ce qui se passe? Dans notre cerveau, on a une petite zone qui s'appelle le cortex singulaire antérieur. Et cette zone, c'est un détecteur de sens. S'il n'y a pas de sens, il génère de l'angoisse. Et donc, le fait de ritualiser apaise le cortex singulaire intérieur. Ça donne des repères. Et du coup, on peut vivre beaucoup plus détendu, on peut commencer à penser beaucoup plus sainement, et on se sent aussi appartenir à une communauté qui partage les mêmes visions et du coup les mêmes intentions. Comment expliquez-vous qu'en mettant en place des gestes codifiés, pour reprendre votre terme de votre livre, eh bien, il pourrait y avoir des véritables impacts sur notre vie quotidienne? Justement, vous le disiez, vous êtes scientifique.
aussi. Oui, j'ai cette culture-là, Voilà, entre c'est autres. ça. Que disent les neurosciences à ce sujet? Ben justement, elle nous montre que ce cerveau est influencé, et en particulier cette zone, ce détecteur de sens, le cortex Mais il y a eu cingulaire. des tests qui ont été faits avec Oui, vraiment on le un voit. exemple. On le voit, on a des enregistrements par la Ouais. résonance magnétique nucléaire fonctionnelle, et on voit bien que cette zone est beaucoup moins activée dès qu'on peut de nouveau avoir des repères, qu'on peut décider qu'on va avoir une sorte de routine, mais une routine consciente. Parce qu'il y a des routines qui ne sont pas conscientes, et elles sont pathologiques. On est même prisonnier de ces routines-là. On voit bien les troubles obsessionnels compulsifs, par exemple. Les gens ne sont pas conscients de ce qu'ils font, mais ils répètent tout le temps la même chose, parce que ça les apaise aussi. Ou alors les gens qui ont des maladies du type du spectre de l'autisme, comme le syndrome d'Asperger, eh bien, ils ont besoin de routine parce que ça les rassure. Ils sont tellement sensibles que le fait d'avoir comme ça des choses bien en place, toujours les mêmes produits, le même dentifrice. J'ai une amie, son fils qui a le syndrome d'Asperger, quand elle a changé la marque du dentifrice, il a piqué une colère parce qu'il était angoissé. Et en fait, là, ce sont des rituels pathologiques parce qu'ils ne sont pas conscients. Mais nous, on peut décider qu'on va agir en conscience pour un but précis, pour une intention bien définie. Alors bien sûr, hein, si je vous ai invités tous les deux sur le plateau, c'est qu'aujourd'hui on va parler aussi des rituels, mais d'une autre façon aussi avec vous, Françoise Nallet. Mémoire cellulaire, hein, c'est le titre de votre livre. Avant d'en parler ensemble, alors je rappelle hein, que vous êtes praticienne en thérapie en mémoire cellulaire, et moi je sais que vous êtes dotée aussi d'une faculté, deux facultés extra-sensorielles, hein, puisque vous avez la faculté de peut-être capter le monde invisible. Est-ce que c'est une bonne définition pour vous? En quoi consiste votre travail, justement? Alors, la mémoire cellulaire, Karine, c'est la lecture de ce qui se passe à l'intérieur de nos 100 000 milliards de cellules, c'est-à-dire des programmes. Ces programmes qui peuvent être évidemment accrochés à de belles choses, heureusement d'ailleurs, hein, des karmas vertueux, des informations vertueuses et puissantes en énergie aussi. Et puis il y a aussi les mémoires limitantes, les traumas d'ici et d'ailleurs qui se sont assimilés entre l'histoire de nos ancêtres, notre propre expérience et évidemment l'histoire de notre âme. Donc l'idée du rituel, en tout cas de la rencontre à la lecture cellulaire, c'est véritablement, en tout cas dans mon travail, de permettre aux individus, aux femmes et aux hommes, lorsqu'ils ont identifié des problématiques récurrentes, ces fameux programmes limitants, d'aller se rencontrer. C'est-à-dire d'aller se rencontrer à l'intérieur, d'aller se mettre en écoute, d'abord de leur ressenti, puisque le propre de la mémoire, c'est d'investir le terrain émotionnel. Et donc cette rencontre, cette invitation, c'est vraiment revenir à la maison intérieure, s'écouter, sentir, essayer de s'interroger pour pouvoir connecter ce fameux moi supérieur qui va nous donner des éclairages. Souvent, lorsque le chakra 6 s'expanse, il y a notamment cette ouverture. Attention, parce que là, vous avez des termes quand même pour les personnes qui nous regardent, chakra 6, karma, etc. Un peu plus simple peut-être pour qu'on comprenne bien les mémoires cellulaires. Donc ça serait quelque part C'est engrammé en fait. C'est des mémoires engrammées qui pourraient venir des générations passées, mais également peut-être de nos vies antérieures, hein, pour Oui, vous c'est suivre. ça. Voilà. C'est ça. Et que finalement, le fait d'aller explorer, vous, par ces facultés extrasensorielles, la personne que vous avez en face de vous, Permet de connecter en fait. vous captez des C'est informations ça. de leur vie passée, engrammées. J'essaye de faire un peu plus... C'est ça, dans les cellules. Voilà. Vous réussissez Engrammées... très bien. Pardon, C'est très bien vous fait, réussissez oui, pas c'est mal. parfait. Engrammé dans Voilà. les cellules. Engrammé dans nos cellules. Et donc, à ce moment-là, il y a un résultat qui se crée. En fait, ce qui se passe, pour bien comprendre, Oui. ce n'est pas du mysticisme ni de la magie. En fait, c'est que l'onde cérébrale du chakra 6, donc de ce fameux troisième œil, on va Qui se parler trouve, voilà, au simple, milieu de- voilà, connecté aux ondes θ, c'est-à-dire qui sont nos ondes cérébrales de la connexion spirituelle, c'est-à-dire de l'aspect intangible de notre conscience, me permet de connecter les mondes invisibles et d'avoir cette lecture, ces scénarios intérieurs qui sont évidemment lisibles à ma conscience grâce à cette guidance qui m'a été donnée et qui me permet, parce que c'est pas, moi je ne suis qu'un outil, qui permet de fluidifier, d'épurer, de dissoudre les fréquences d'information, puisque dans notre corps, non seulement il y a les cellules, mais il y a aussi l'énergie qui circule. Et c'est de là qu'émerge l'information.
Thierry, Janssen. Et ritualiser est très important pour Absolument. apporter des guérisons. C'est Par ça. exemple, je vous donne quelque chose de très concret. Oui, super. J'étais dans un atelier à l'école de la posture juste et on travaillait sur le féminin et le masculin, Ouais. sur la réconciliation des deux. Et je sentais bien que dans le champ d'information de tous ces gens qui étaient là, il y avait beaucoup de souffrance dans les lignées, dans les héritages transgénérationnels, le malentendu entre le masculin et le féminin. Et je me disais, il faudrait peut-être un rituel pour arriver à mettre une nouvelle intention par rapport à tout ça, une intention de C'est guérison. ça, une rencontre. Et le rituel ne venait pas. Et puis je me suis mis en disponibilité, parce que voilà, je suis quelqu'un qui médite, qui s'apaise, qui ne laisse pas le mental prendre toute la place. Et tout d'un coup, il y a un rituel qui a émergé, il s'est imposé à moi, je me suis laissé traverser par lui, je me suis levé, je me suis adressé à une des personnes qui travaillent avec moi en lui demandant si elle voulait bien incarner la lignée féminine de tous les gens qui étaient là, et une autre personne si elle voulait bien incarner la lignée masculine de toutes les personnes qui étaient là. Ils se sont installés, c'était une femme et un homme, ils se sont installés sous la tente, là où nous étions, et tout le monde a défilé devant eux. Il y avait des gens qui pleuraient, malgré eux. Il y avait des gens qui se rappelaient de choses qui semblaient même pas leur appartenir, qui demandaient pardon pour des offenses qui s'étaient perpétuées de génération en génération. Et la guérison est survenue. Malgré nous, on n'est que l'outil qui laisse passer ça. cette information et le rituel permet de manifester. C'est ça, et c'est ça que j'aime magnifique, beaucoup, ça. parce que finalement on parle beaucoup de spiritualité, c'est quand même le thème, le fil rouge de l'émission, et c'est important de ne pas tout garder finalement dans l'esprit, et de ne pas oublier qu'on est dans la matière aussi, et que la spiritualité, elle doit être aujourd'hui vivante, elle doit aussi être dans l'action, sinon on oublie la moitié, c'est comme le corps qui soutient l'esprit finalement, donc il faut faire attention au corps comme à l'esprit, et j'aime beaucoup cette façon cette manière de transformer sa vie par des rituels concrets. Et je trouve que ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que dans les courants spirituels, beaucoup de rituels très valables, très beaux, ne sont pas habités. Ce sont des gestes répétés, mais ils ne sont pas habités. On ne sent pas le cœur de la personne, on ne sent pas toute sa présence. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça ne m'étonne pas que certaines églises se vident, parce qu'on voit des gestes, on fait des choses ensemble, mais elles ne sont plus Mouvantes. habitées de notre présence et C'est ça. de notre Et intention. je pense qu'elle ne s'adapte pas non plus à la vie peut-être aujourd'hui Totalement. contemporaine. Ça doit rester vivant. Alors justement, Françoise Nallet, comment vous expliquez que les rituels aussi, hein, comme Thierry Janssen, pourraient travailler sur les mémoires cellulaires? Alors justement, cette invitation, comme le disait Thierry, à se rencontrer, c'est-à-dire à aller voir que finalement la réponse, elle est à l'intérieur et que l'information, elle s'y trouve. Ça veut donc dire que c'est une invitation à aller à l'intérieur des cellules, simplement pour se connecter à soi-même, hein, donc son féminin de son masculin, et finalement de redonner la puissance à notre conscience. Si nous nous invitons à nous rencontrer, alors nous pouvons aller voir évidemment des images peut-être bloquantes, des limitations, etc. Mais que aussi par notre puissance d'énergie, on peut laisser partir. C'est-à-dire que c'est aussi quelque part retrouver un pouvoir de la réconciliation avec soi et de s'honorer en tant qu'être qui est venu s'incarner. Donc ça nous aide à retrouver le 1. Et puis ce 1, il nous permet aussi de mieux vivre avec les autres dans le rituel du groupe. C'est-à-dire que les autres, on fait partie aussi d'un groupe, on facilite le lien, on se réconcilie les uns avec les autres. Donc ça a une très grande force de partage aussi, le rituel. Vous avez des rituels, Isabelle et Kevin? Moi, c'est créez des surtout la rituels? méditation. Alors, je ne suis pas très sensible à la Ça, vous routine. aimez Thierry Janssen? Mais c'est d'ailleurs pour ça que j'écris le livre, parce qu'on m'a dit que les méditations que j'avais faites sur Facebook pendant le premier confinement, c'était comme un rituel. Et c'est vrai, c'était un rituel de retour à soi. Et tous les soirs à 19h, j'étais là avec les gens, 45 jours d'affilée. Et je m'en suis pas rendu compte, mais c'était une façon de ritualiser, une intention de revenir, de se rééquilibrer. Donc ce que vous faites sûrement quand vous Moi, c'est méditez. très important pour ma santé mentale. Mais vraiment, en fait, c'est un moment... moi, c'est le matin que je fais cette méditation d'ancrage. Et ça me permet d'être là, ici et présent. Mais aussi, autant que le sport, ça me fait vraiment du bien. Parce que si j'ai des pensées à évacuer, elles s'évacuent. Si j'ai des choses à réfléchir, j'y réfléchis. Mais la méditation, le C'est un reste bon après... rituel pour lâcher ce mental parfois un peu tyrannique, hein, ce petit vélo qui tourne dans la tête, pour revenir véritablement hein, à cette connexion avec soi, son âme finalement, hein, son Oui, ou cœur. sinon la routine qui devient emprisonnante et on fait les choses et on n'est plus là. Donc cette méditation, elle me permet Comment d'être vous là. méditez, Isabelle? Je vais au haut d'un arbre et puis... Non, assise. Pour ceux qui nous regardent, par exemple, et qui aimeraient méditer ce matin après l'émission, qu'est-ce que vous conseillez?
Par contre, méditation d'ancrage, c'est très important si on le fait soit debout ou les pieds au sol. Parce que c'est vraiment s'ancrer dans la terre, être ici et maintenant. Soit on peut s'accompagner de bols chantants, on le fait soi-même, soit on peut écouter. Pas faire méditation guidée, parce qu'on va davantage ouvrir le troisième œil et coronal. Donc méditation d'ancrage, soit le silence total, ou sinon des bruits de nature ou des bols. Et on ferme les yeux, on inspire, on expire, jusqu'à ressentir son corps de la tête aux pieds. Donc des fois ça va prendre 10 secondes, et puis des fois ça va prendre une demi-heure, parce que nos énergies, elles varient. Mais ça, c'est important de le faire. Oui. Kevin? Moi, j'essaie d'avoir des rituels pour moi et aussi des rituels pour les autres. Il y en a que je pratique en ce Oh moment. là là, c'est Kevin, toujours. Il faut toujours qu'il soit high level. Non, mais c'est intéressant parce que les rituels de couple, par exemple, sont géniaux. Les rituels qu'on partage, ce que tu disais sur les réseaux sociaux, c'est aussi des choses que j'essaie de faire. Et en ce moment, j'en teste un pour moi qui est plutôt sympathique. C'est un rituel où je me concentre sur, c'est une métaphore, 4 éléments. Et j'essaie de voir s'il y en a un qui est plus fort que les autres. Donc eau, terre, feu et attends, j'ai dit quoi et air. Et R? Et pour moi, ça représente des symboles, mais on peut tous se figurer de ce genre de symboles en se demandant est-ce qu'il n'y a pas une énergie qui est trop présente en ce moment, et avec l'idée de rééquilibrer. Je teste ça depuis un mois et c'est assez Ça, génial. il est parfait. Alors moi, excusez-moi, mais moi je prie pour tout l'univers. Ah bon. Mais en plus, c'est même pas une blague. C'est votre rituel de Et en prier plus, pour c'est tout pas le une... monde. non, mais c'est vrai. En plus, c'est pas une blague. Oui, c'est vrai. Moi, c'est mon rituel, c'est la prière. C'est ce besoin de me connecter, ce dialogue du microcosme au macrocosme le matin. Je ne peux pas. Alors, certains, c'est le café. Et ben moi, c'est ça. Mais finalement, ça dépasse la notion religieuse. C'est désirer, souhaiter. Ce souffle de la vie, Et finalement, qui se d'ouvrir ce reconnecte au corps grand qui se tout. connecte au monde. Voilà, on se tient la main. Oui. Tout ça. Mais votre innocence de cœur, elle est belle et elle est rare. Oh, Isabelle, je vous aime. Thierry et Françoise Nallet, vous avez un rituel? J'aime bien parce que j'ai dit Thierry et Françoise Nallet comme si vous étiez en couple. Thierry Janssen et Françoise Nallet. Thierry, vous avez un rituel? J'en ai beaucoup. Allez, un. Je me rends compte que j'en ai beaucoup. J'en citais deux. Un, je fais mon lit tous les matins. Et ça Ah paraît ça, idiot. vous avez... Oh, c'est drôle, je trouve ça génial. Ça paraît idiot. Alors je suis un peu rigide, un peu maniaque, mais en même temps, je me fais du bien. Parce que le soir, quand je rentre chez moi, je retrouve une chambre comme si j'étais dans un hôtel 5 étoiles. Tout est parfait et je me fais ce cadeau de retrouver une chambre propre, bien construite. Après, j'ai d'autres rituels un peu moins terre à terre. Et effectivement, moi aussi, le matin, je médite, je prie. J'essaye de m'ouvrir au monde, d'envoyer cet amour au monde, mais je dois le faire avec mon corps. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que mon corps se détende, que je joigne le geste à l'intention. Et donc je médite en mouvement, très souvent. Mais c'est super. Moi, je trouve le rituel du faire le lit le matin. Je me le disais ce matin encore. Alors que j'étais en retard, je ne peux pas partir sans faire Mais le moi non lit parce plus. que même pour revenir, être accueilli par aussi Totalement. une jolie maison. Françoise Nallet. Alors moi, je fais plutôt un rituel de lumière. Tu vois, je fais descendre la lumière dans l'intérieur de mon corps. Quelle et puis lumière en fait du plateau? Lumière blanche, tu vois, bleue. Genre la lumière divine, vous voulez dire? Un peu celle qui est là, tu vois. Cette et lumière, puis- cette force cosmique. Voilà, hein, puis après, j'envoie avec des belles pensées. Donc ça, c'est un rituel assez simple et qu'on peut faire même au volant de sa voiture. Et puis après, j'ai mon petit truc à moi et ça, c'est le rosaire, voilà. Le rosaire. Le rosaire, voilà. C'est le Mais rosaire. non, le rosé. Ah, le rosé. Rosaire, le rosaire. C'est quoi le rosaire? Le chapelet, le chapelet. Ah, le chapelet. Mais c'est quoi le chapelet? Ah ben c'est un chapelet, Karine. Oui, ça je sais, Voilà. qu'est-ce que c'est? Et avec les petites boules, hein, tu vois, les petites Oui. billes, et tu vois, il y a un protocole. Voilà. Ah, il y a un protocole en fait pour toucher les. C'est ça. Oui, bah ça nous ramène finalement Au à la. centre. Oui, au moment présent, l'alignement, quoi. au C'est moment super. présent, Alors si vous êtes là aussi aujourd'hui, c'est parce qu'on va vous retrouver sur un colloque extraordinaire. D'ailleurs, il y aura Kevin, Isabelle, vous serez là. De toute façon, on sera tous là. On va venir tous vous embrasser. On sera tous au Grand Rex le 10 juin. Aussi dédicace, ça. Après, hein, je crois, le colloque. Oui, ça doit être une avant fête, hein. Ça doit avant être qu'on une en fête. parle 2 minutes, bah, je vous propose de regarder à quoi ça ressemble. Normalement, ça devrait marcher quand c'est classe. C'est tout de suite là quand je dis à quoi ça ressemble. Encore. Êtes-vous prêt à découvrir les pouvoirs de votre esprit? Le samedi 10 juin 2023, le Grand Rex de Paris accueille Expériences extraordinaires. Une journée exceptionnelle lors de laquelle 6 experts ont décidé de vous faire vivre 6 expériences en direct aux confins de votre conscience. Avec Françoise Nallet, thérapeute en mémoire cellulaire, vous assisterez à une expérience inédite de déprogrammation cellulaire destinée à libérer vos blocages. S'arrêter dans nos mémoires, c'est justement être l'observateur de ce qui se passe en nous. Experte en communication psychique avec les animaux, Laila Del Monte vous expliquera comment fonctionne la communication animale. Je reçois
des informations et ces informations peuvent venir sous forme de pensées, d'images ou de sensations. Outre ces expériences fascinantes, préparez-vous à explorer d'autres capacités de votre esprit. La visualisation avec Bernard Werber, la méditation avec Thierry Janssen, la médiumnité avec Anne Tuffigo ou encore l'hypnose avec Kevin Finel. Venez découvrir les pouvoirs de votre conscience et vivre pour la première fois en France 6 expériences en direct qui vont changer votre perception de la réalité. Et la classe à Dallas, là. Hein. La classe à Dallas. Franchement, super bonne annonce. Super. Hein. Allez, en 2 mots, qu'est-ce qu'on va vous retrouver avec vous? Allez, Thierry et Françoise. Françoise. Tu vas Alors, moi j'ai un gros challenge demandé par Alex, c'est de... Alexandre Chavoué, qu'on embrasse, oui, et que qui est donc j'embrasse. l'organisateur de... Il m'a demandé colloque. de faire 11 petites séances, micro-séances, voilà, de quelques minutes, en direct sur les personnes qui seront manifestement tirées au sort. Voilà, Donc, c'est-à-dire, là, dans la salle, vous allez vous mettre en guidance. Hein. Ça. Vous allez essayer de vous connecter avec les personnes qui seront tirées au sort. Ça. Et là, devant tout le monde, on va voir votre travail Ça. en nettoyage de mémoire cellulaire, en captant ce monde invisible. Oh là Ça. là, mais qu'on y croit pas, c'est hyper sexy. Thierry Et Janssen. moi, je vais probablement préparer à aller vers cette expérience parce que je vais inviter à méditer, mais à méditer un peu plus loin que la mindfulness ou la pleine conscience. Vraiment d'aller dans le cœur de l'être, ouvrir ce cœur, plonger dans l'essence, écouter la voix de la conscience qui va nous inspirer. Méditation et nous collective, guider. mais ça va être extraordinaire. 3000 personnes comme ça à se connecter ensemble, ça va être un cadeau magnifique. Merci beaucoup. On passe tout de suite à notre rituel à nous, hein, de chaque dimanche, et bien sûr d'écouter la guidance d'Isabelle. Normalement, les gens qui m'appellent Isabelle, ils sont fâchés contre moi. Mais vous savez que quand on m'appelle Karine, quand ma mère m'appelle Karine, je me dis elle est fâchée contre moi parce que c'est pas mon surnom. Faut qu'on parle après, Karine. Mais en fait non, c'est parce que c'est très sérieux aussi votre conseil. Ok, on y va, c'est parti. Respirez, ça va bien se passer. Je vous emmène dans un voyage lunaire parce qu'on sort de l'énergie de la nouvelle lune qui est en taureau. Oui. Donc il y a vraiment cette invitation à agir pour son bien-être. Encore une synchronicité, la semaine dernière c'était la même chose. Hein. Incroyable. C'est vraiment agir pour son bien-être, profiter de l'instant présent, être vraiment dans une énergie épicurienne. Mais parfois, on a des croyances limitantes qui peuvent nous empêcher d'être dans cette énergie d'instant présent. Donc je vais vous lire 5 phrases. Ces phrases-là, ça peut être des croyances limitantes ou des faits sur vous. Vous allez retenir le chiffre parce qu'ensuite, il y a une guidance qui est associée. J'espère que les personnes ont bien compris. Donc chaque phrase Je veux dire a 1, un chiffre, voilà. Et vous choisissez le chiffre. Et derrière ça, il y a une guidance que vous Qui est avez associée. aussi canalisée. Parce que vous avez aussi des facultés extrasensorielles. Allez, on y va. et je m'amuse tous les jours à canaliser les petits messages ici et là. Hop, il y en a un là, attention. Le chiffre 1, je n'ai pas le droit d'être heureux. Le 2, je dois toujours être dans l'action, sinon je suis une personne paresseuse. Le 3, si je profite de l'instant présent, de mauvaises choses vont m'arriver. Le 4, je ne sais pas comment profiter de l'instant présent. 5, je ne suis jamais là, soit je suis dans le passé, soit dans le futur. S'il vous plaît, laquelle vous parle le Mais plus? c'est hyper dur, enfin. Kevin. Il y en a aucune. Moi, c'est plutôt la 2. Bah oui. La une n'est pas... Oui. La 1? La une m'a bousculé. Oh, bah alors, Thierry Oui. Janssen. Oui, oui. La une aussi, Et c'est un plutôt. héritage paternel, Oui. ça, chez moi. Ah, c'est Et incroyable. j'ai dû lutter contre ça. Vous auriez dû faire un 6 parce que moi, je sais pas. Il n'y a rien qui me parle. Hein. On est déconnectés. Pourquoi? Vous pensez? Celle qui me parlerait le plus, peut-être, c'est la 2. Allez, parfois, je suis beaucoup dans l'action et j'oublie de me reposer. Donc écoutez maintenant votre message lié à cette croyance limitante. Donc pour le chiffre 1, donc pour vous deux, Oui. ton bonheur est une construction personnelle. Concentre-toi sur ton corps physique, et on a parlé du mouvement. Fais du sport ou une activité qui va t'aider à ressentir un nouveau bien-être. Cela va te permettre de créer ton propre bonheur. Pas mal, ça. C'est ce que je Mais fais, ça me moi. parle parce que cette année, je me suis dit, il faut que je m'occupe plus de mon corps. Eh ben, génial. Super. Le Deux. chiffre 2, donc c'est toi. Et moi, du coup. À moitié. Tu as le droit de faire une pause. Tu as le droit de retrouver tes ressources. Tu as le droit de te reposer. Plus tu vas te reposer, plus tu vas avoir les idées claires pour agir et pour donner vie à ce que tu souhaites. Il faut avoir le temps de se reposer, mais ok. On le prend? Oui, c'est Pas en vrai, vacances. vous avez raison. Vous avez Pas en raison, vacances? Lisa. Tous les trois, on y va? Ah, j'adorerais. Allez, Dans le cosmos. juste après l'émission, on y va. Ok. Le chiffre 3, tu es dans une énergie de belles surprises. Laisse le monde extérieur t'accompagner et laisse-le te surprendre de façon positive. Plus tu vas profiter de l'instant présent et plus les belles surprises vont t'arriver.
Superbe. Le 4. Pour profiter de l'instant présent, contacte cette personne qui est chère à ton cœur. Tu attends que ce soit elle qui t'appelle alors qu'on t'invite à faire le premier pas. Bah alors les chiffres 4, fais-le. Un rendez-vous va être pris et de très belles expériences vont être vécues. Ah, j'aime bien cette guidance. Et le 5, le passé comme source d'enseignement et le futur comme boussole. Ça, c'est ma devise. Redites-le pour qu'on Le pas- l'intègre bien, parce que c'est 9h20 du matin. Le passé comme enseignement et le futur comme boussole. Oh, magnifique. Et j'ai envie de dire, et le présent comme source de bonheur. Oh, magnifique. D'Isabelle Serre, vous connaissez? Oui, il paraît qu'elle se cite tout le temps. Allez, c'est moi qui perds mon oreillette cette Hein, fois. bah oui, non, Excusez-moi, le 5, je vais très vite. Le passé comme source d'enseignement et le non, futur. plus doucement, on vous laisse le temps. Cette phrase parce que je l'ai dit. Ah. Crée quelque chose, concentre-toi sur une activité manuelle, cela va t'aider à t'ancrer et cela va t'aider à t'organiser pour avancer étape par étape et pour concrétiser quelque chose de très important. Isabelle, c'était super. Isa, c'était Merci, super. Karine. Ça vous parle, hein C'est pas mal. Ben, vous restez avec nous, Françoise Nallet et Thierry Janssen, puisque dans quelques instants, eh bien, on va se retrouver pour la seconde partie de l'émission. Françoise Nallet s'est prêtée au jeu et a capté des messages du monde de l'invisible, de cette mythique cité engloutie, l'Atlantide. Oui, vous allez voir qu'il suffirait pourtant parfois d'un peu d'eau de mer pour rehausser nos vies. A tout de suite après une toute petite pause, le temps d'aller chercher du gros sel dans le placard, par exemple. A tout de suite, hein, on se retrouve. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Rituel pour attirer l'amour. Éclairer nos décisions, booster notre énergie. Rituel millénaire, inspiré des Atlantes, ces habitants de la mythique cité engloutie. C'est tout le sujet de ce matin. Nous sommes avec deux invités exceptionnels et que j'adore. C'est Françoise Nallet et Thierry Janssen. Ça va On continue ensemble sur le rituel. Avant ça, on est avec notre légendaire Kevin Finel qui nous offre chaque semaine un rite de passage obligé vers la seconde partie de l'émission. On commence tout de suite avec le conseil qui fait du bien. Alors, Kevin? Et ben aujourd'hui, on va parler du sommeil. Est-ce que vous savez qu'il y a presque un Français sur deux qui a des problèmes de sommeil? Ouais. Et un des principaux problèmes du sommeil, c'est la capacité à s'endormir. Je ne sais pas combien de temps vous mettez, vous, entre le moment où vous dites là, je vais m'endormir, vous êtes peut-être posé dans votre lit, sur l'oreiller et tout ça, et le moment où vous endormez vraiment. À votre avis, combien de temps vous mettez? Moi, c'est assez rapide. Moi, j'ai beaucoup de chance. Je décide et je m'endors. 2-3 Mais minutes. oui. Non, moi, c'est pareil, 10 minutes parce que j'aime bien profiter de mon lit. D'accord. Et toi, Pareil, Isabelle? exactement pareil. Bon, à mon avis, vous ne reflétez pas exactement la population française. On est éveillés. Parce qu'il y a des personnes qui vont mettre des heures. Alors, il y a tout. Il y a des personnes qui font au revoir, clac, et puis qui partent carrément. Ce qui peut être une super faculté, ce qui peut s'apprendre. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui, au moment de s'endormir, sont un petit peu encombrées par la journée. Un des principaux problèmes, c'est justement ces pensées récurrentes qui tournent un peu, qui nous empêchent d'être présents et qui font qu'on est en train de repenser à ce qu'on a vécu, à des choses qu'on aurait pu faire, qu'on a fait, dans notre imagination. Je ne sais pas s'il y a des choses qui peuvent vous arriver, mais c'est souvent le problème qui nous amène vers l'insomnie. Et du coup, je voulais vous proposer un petit rituel très très simple pour se déconnecter des pensées et pour commencer à rentrer très facilement dans le sommeil. Je pense que ça va parler à tout le monde là qui nous regarde. J'imagine, alors juste, vous essayez de ne pas trop le faire pendant que je vous en parle, sinon je vais me retrouver tout seul sur le plateau. Et c'est vous, chez vous, mettez un réveil. Comme ça, vous êtes sûr que... Non, le rituel est très simple. En fait, on va faire ce qu'on appelle une spirale sensorielle. L'idée, c'est qu'en général, quand on est juste sur nos pensées, on est sur une forme d'audition interne, comme si on entendait notre propre pensée qui nous parlait. Et on va essayer de se déconnecter de ça. On va se concentrer au début sur une image, puis un son, puis une sensation. Et on va tourner comme ça, sur une image, un son et une sensation. Tous ensemble là, sur le plateau. On va le faire tous ensemble pendant Génial. quelques instants. On pas tourne trop autour long. des tables. On va faire 2 tours de la spirale. Ok. L'idée, c'est de rester 3-4 secondes sur un sens, puis un autre. Et en fait, vous allez voir que c'est comme un massage mental. Et au bout d'un moment, on a l'impression de décrocher, on a des associations d'idées. Et en général, on se réveille le lendemain. Mais si on est tout seul dans son lit, comment on fait? On se le fait, juste par Tout la seul. pensée. On Oui. n'est pas obligé de faire le tour. Par contre, on peut le faire à deux si on est à deux dans le lit. Alors, l'idéal... Avec Karine, il y a toujours deux. Il faut toujours deux. Toujours. Ça se termine toujours comme ça, les histoires. On peut faire d'autres spirales sensorielles à deux dans le lit. Mais pour s'endormir, c'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Non, l'idée, c'est de se le faire avec la pensée. Là, moi, je vais vous le faire, mais on l'a perdu. Pardon, Kevin. Là, moi, je vais vous le faire, mais l'idée, c'est de se le faire comme ça, de se décrire, en fait, sa vie sensorielle. Donc, évidemment, normalement, on est couché sur son lit, on a les yeux fermés dans la position qui nous plaît, on est seul ou à deux.
Et on peut commencer par un sens. Donc, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux pendant quelques instants. Et par exemple, je pourrais vous dire, concentrez-vous sur votre respiration, sur la sensation de la respiration. Ça, c'est le sens du corps. Ensuite, connectez-vous à un objet qui est présent autour de vous. Et là, c'est visuel. Visualisez un objet qui est présent autour de vous. Puis maintenant, pensez à la voix de quelqu'un que vous connaissez. Et ça, c'est l'audition. Entendez juste quelques mots de cette voix. Puis on revient sur une sensation, par exemple la sensation d'être allongé ou là d'être assis. À deux. Toujours. Bon, en tout cas, vous avez compris le principe, on passe d'un sens à l'autre, Oui. 3-4 secondes par sens, et en général, on a le temps de faire 3, 4, 5 tours, et quand on commence à dériver, on commence à partir, en fait, le mental lâche, il y a une coupure des pensées, et on plonge dans le sommeil ou dans le fou rire. Non mais c'est génial parce que je n'avais pas compris. Je pensais qu'on tournait Autour du lit. la chaise musicale. Dans la pensée, et qu'on devait pas être du plusieurs tout. pour se faire passer les objets, etc. objets. C'est pour ça que j'ai dit à deux, D'accord, et que ok, je ne comprenais comprends. pas tout seul. Voilà. Vous Par contre, ce qui comprenez est incroyable, c'est que vu qu'on se concentre sur des choses, Oui. eh ben, on décroche du mental. C'est Et on sent étrange. qu'on Mais est c'est là. ça, Il y a des c'est images qui génial. Oh là là, c'était super. Ça m'a bien fait testez-vous rire ce en tout soir. cas. Ça m'a pas endormi, mais c'était super. Alors, on revient sur nos rituels. À deux, pardon. À 5, Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain. Un monde incertain? Ben oui, je crois qu'on l'a tous constaté, là, surtout après le Covid. On n'est plus sûr de grand-chose. Et donc, on a besoin de se rassurer. Et le rituel est une bonne façon de le faire. Alors, est-ce que vous avez, vous aussi, une anecdote à nous raconter soit que vous avez transmis, tout simplement, ou que vous avez intégré dans votre vie quotidienne, qui pourrait nous faire du bien ce matin? Quelque chose qu'on pourrait faire ce matin? Pratique. Ah, ben alors, pour Parce moi- que d'ailleurs, en plus, Oui, vous dites que c'est important de même Façon les. Vous dites que c'est important de les réinventer tous les jours. Ouais. Comment, voilà, sur un petit rituel qui pourrait nous faire du bien, comment réinventer? Comment, quand on ne sait pas faire un rituel? Moi, je pense qu'il y a un rituel qui est au-delà de tous les rituels Ouais. et qui permet d'aller dans tous les rituels. C'est le rituel qui consiste à apaiser le mental pour écouter la voix de la conscience qui nous indique ce que nous avons besoin. Et donc, ça revient à méditer quelque part, mais méditer de façon très simple, plonger dans ce silence, écouter ce silence au fond de nous, et puis le laisser nous guider. Et naturellement, si on se pose une question juste avant de commencer ce petit rituel, la réponse va venir. Et il faudra l'écouter. Il ne faudra pas dire « Oh, je ne vais pas le faire parce que c'est trop compliqué ». Il faut écouter ce que notre conscience dit à l'intérieur. Donc, il suffit de... Voilà, je me pose, je me dépose, je me repose. Je porte l'attention sur ce qui est au-delà du bruit, des sensations, des émotions, des pensées. Et j'écoute ce qui est tout au fond, ce qui est toujours là, qu'on n'écoute jamais. Le silence. Le silence qui n'est pas l'absence de bruit, qui est l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. Et là, il y a une détente du corps, une détente du cœur. La pensée est paisible. Et tout d'un coup, j'ai envie d'aller faire mon lit ou bien de tout d'un coup appeler une personne en me disant tous les matins, je vais appeler cette personne parce qu'elle est malade et j'ai envie d'être en contact avec elle. Mais je suis revenu à l'essentiel. Et dans l'essentiel, on ne se trompe pas. Alors, merci Thierry Janssen. Françoise Nallet, alors on le disait depuis, donc votre livre c'est Mémoire cellulaire, les clés de votre réalité intérieure. Comment nettoyer finalement ces scories, ces mémoires qui sont ancrées, vous dites, soit qui contraignent depuis des vies antérieures, des vies et des vies qui nous remettent finalement dans les mêmes cycles, les mêmes schémas, qui font qu'on refait un peu toujours les mêmes choses et qui nous bloquent, hein, c'est ça. Donc comment s'en libérer? Vous êtes d'accord? Oui, mais en fait, le but, c'est pas tellement de dire le karma est lourd, mais c'est juste de créer une connexion lorsque nous avons des éléments notoires, négatifs qui arrivent à nous. Et se ritualiser, c'est justement aller juste se rencontrer. Alors, il se trouve que la conscience atlantidienne que j'ai pu recevoir il y a quelques années, Et c'est ça dont j'allais vous était à parler justement. l'origine de grands savoirs, hein, puisque on va dire que notre Occident, entre l'Empire ottoman et le détroit de Gibraltar, en fait, c'était l'effervescence de cette conscience, Atlante 1 et 2. Alors, pour simplement faire rapide, c'est que Atlante 1 était une peuplade extrêmement évoluée,
qui provenait évidemment d'une conscience du cosmos et qui avait en fait la conscience de tout ce qui était grand et vertueux. Donc en fait, nous avons gardé ça dans nos cellules aussi. C'est-à-dire que nous connaissons les rituels, comme le disait Thierry, en fait on sait. C'est-à-dire que lorsqu'on va à notre propre rencontre, on a aussi cette émergence qui est là. Donc en fait, l'idée des rituels et de la mémoire cellulaire, c'est simplement de retrouver finalement un capital que nous avons en nous. Je peux dire quelque chose? Oui. Il y a dans le livre, je dis inventer, c'est se souvenir. Oui, c'est ça. Inventer, c'est se souvenir. C'est très joli. Et alors, c'est là où, alors, vous avez, mais qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, moi je trouve que c'est quand même assez fabuleux. Puisque vous m'avez confié avoir capté donc des messages invisibles, hein, finalement, des mémoires du monde, dont justement ce monde qui a été englouti depuis des milliers d'années, ce sont les Atlantes. Oui. Et donc vous avez ramené des rituels qu'on pourrait adapter dans notre vie quotidienne. Est-ce que vous entendez ça? Alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, moi j'ai envie de savoir quels sont ces rituels, parce qu'on va voir d'ailleurs si c'est... Est-ce qu'ils sont Modernes, adaptables, absolument. modernes, et est-ce qu'ils font du bien? Est-ce que d'ailleurs vous-même, vous les avez testés sur vous? Oui, bien sûr. Alors, les connexions aux Atlantes, c'est parce que simplement, dans mon karma, j'ai vécu une première vie dans mon incarnation aux Atlantes. Donc, cette connaissance, elle provient de cette civilisation, mais en même temps, il n'y a rien de Et nouveau. vous avez gardé la mémoire. Comment Voilà, vous avez c'est ça. capté? Après ma NDE, voilà, je parcours ces mondes invisibles depuis maintenant. Donc plus la de 20 ans. NDE, c'est une 25 EMI, ans. expérience de mort imminente, pour ceux qui nous regardent. Donc c'est que vous avez une mort clinique. Avec Là, votre... décalage. Ouais, c'est ça. Racontez un peu, parce que pour ceux qui... On est sur, voilà, on n'est pas sur un colloque avec des personnes qui connaissent déjà tous ces genres de termes. Une EMI, c'est assez simple en fait. C'est-à-dire que suite à un accouchement, un placenta pravia, j'ai fait ce qu'on appelle une EMI, c'est-à-dire une sortie de conscience avec voilà, mon âme, mon esprit, mon tout, mais sans la chair, sans la matière, qui s'est trouvé être au-dessus de la corporalité et avec un chemin particulier qui a été ouvert à moi à ce moment-là. Et quand j'ai réincarné mon corps, on pourrait dire en tout cas que je suis rentrée à la maison, voilà, toute ma vie a changé en fait, hein, parce que j'étais pas du tout ni dans le développement personnel, ni dans une démarche spirituelle d'ailleurs. J'étais universitaire. Oui, il y a eu, en fait, il y a eu vraiment il y a un bascule, avant et un après. ouais, un avant, exactement. Et du coup, ces enseignements sont venus au fil du temps et bien sûr au fil des canalisations, des connexions sirusiennes, atlantes, où en fait je suis initiée surtout à la transmission sociétale de cette civilisation qui avait des particularités très fortes, donc qui utilisait beaucoup de rituels, pas simplement des rituels de bien-être, mais aussi des rituels pour vivre les uns avec les autres, des espèces de méthodes de travail, de méthodes de partage, etc. Donc, mais on a un rituel qui est très simple. Finalement, vous êtes en train de nous dire que les Atlantes étaient des êtres très, très éveillés et qu'on pourrait s'en inspirer aujourd'hui pour mieux vivre. Alors, ok, Ce sont vous avez... nos ancêtres, en fait. C'est ça. Alors, vous avez capté un rituel à nous offrir ce matin? Alors, le rituel du sel, qui est très connu, hein, puisque le sel, nous savons, il a été utilisé par les alchimistes, puisque le sel a une particularité, en tout cas, d'être un conducteur. Hein, il efface les ions négatifs, donc il a déjà, par sa propriété, une capacité de lever les voiles sur les corps énergétiques. Donc, ça, je dirais que nous, on l'a identifié, mais ça existe depuis les Atlants. Et les Atlants avaient pour particularité de se laver au sel psychiquement. Pas simplement en se baignant dans l'eau, mais intéressant, en de vibratoirement. capter la mémoire de l'eau. Exactement. Salé. Et puis du sel. C'est-à-dire que le sel étant conducteur et la pierre de sel étant un élément qui neutralise les champs électromagnétiques des ondes néfastes, eh bien en fait psychiquement on crée ce visuel du sel, hein, comme une petite pluie de sel qui vient évidemment par le chakra 7 nous incorporer. Alors, chakra 7. Donc c'est Françoise Nallet. au-dessus de la tête. Voilà, je vais vous reprendre à chaque fois. Coronal. Voilà, le chakra coronal, ou en tout cas le haut de la tête, hein, D'accord. pour être simple, où la fréquence, elle est plutôt lumière, blanche, puis ensuite violette. Et donc, la visualisation psychique par le C6, donc Troisième œil. le troisième œil, permet de en fait, connecter le taux vibratoire de la lumière, associé à la vision du sel, donc de petits grains de sel. S'ils sont un petit peu gros, c'est mieux. Et que la connexion imagée psychique du sel plus la lumière crée un état électromagnétique et qui descend Alors, en attendez, nous. on va le faire Vous voyez, très ça fait une concrètement. petite C'est-à-dire pluie, que- comme une petite pluie Vraiment, de sel. pour ceux qui nous regardent, je veux vraiment qu'ils comprennent. Ça, c'est important, c'est un rituel Donc qui ça est veut simple. dire, d'accord, donc je visualise du Tu sel, visualises.
pas trop D'abord petit. la lumière, Elle est où cette lumière que je Elle est visualise? sur le chakra 6, le Là, troisième je œil. visualise ici, là, la lumière. Ensuite, Je la dites-moi. fais grandir dans Ok, je la mon fais tour de grandir, tête. d'accord. Je la réceptionne, c'est-à-dire elle est large avec le blanc au-dessus, Ok. coronal. Comme une douche un peu. Exactement. Ok. Et je visualise du sel. C'est-à-dire que mon cerveau, Il est où le sel? il descend. Il descend avec la douche de lumière. Il descend et il parcourt tout mon corps. Et en même temps, il va se passer deux choses. Il y a deux fréquences qui sont très importantes. C'est-à-dire que la fréquence du sel qui ressemble à l'onde du violet, D'accord. va créer un champ électromagnétique qui va libérer de l'information dans notre corps, c'est-à-dire ce qu'on appelle les mémoires négatives. Et on les laisse couler jusqu'au bout des pieds, on les laisse aller dans la terre. On les laisse partir Voilà. finalement. Et la terre a un pouvoir justement de remanier l'information, la matière. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle, Alors moi, de ce rituel? alors je suis pas sensible à ce genre de rituel. Pour moi, je vais être davantage dans le fait d'agir plutôt que de libérer les... C'est-à-dire, c'est intéressant ce que vous me dites. Alors, personnellement, je suis sensible au principe de mémoire cellulaire. Ouais. Donc, le fait qu'on garde un karma qui soit personnel ou transgénérationnel. Mais je trouve on peut être trop concentré sur le fait de vouloir le libérer. Et pour moi, on libère davantage par l'expérimentation. C'est-à-dire, OK, j'ai ça en moi. Par exemple, je sais pas, moi, j'ai des blocages de l'amour. OK, j'ai blocage de l'amour. Mais je suis qui aujourd'hui? Déjà, est-ce que j'ai vraiment envie d'aimer? Parce que parfois, du coup, j'ai blocage de l'amour, donc il faut absolument que j'aime. Attends, est-ce qu'il faut? Mais est-ce que tu veux déjà aimer? Donc en fait, se concentrer sur soi, ses besoins, ses attentes, ses limites, et agir pour et par soi. En fait, je préfère, c'est que mon avis, mais moi je préfère vraiment être dans cette énergie d'action, d'expérimentation. De changer son cœur, en fait, finalement, de changer sa croyance, sa vision des choses. Mais le C'est rituel, il n'a pas une fonction de déprogrammation, il a une fonction de rencontre, en fait. Hein. C'est doux, en fait. C'est quelque chose qui est une caresse de soi avec soi. Évidemment, le karma s'exprime, hein, et c'est le sens du livre, il s'exprime dans la réalité, en fait, de notre expérience. Mais là, tu vois, c'est vraiment le truc qui nous permet de nous apaiser, de nous alléger. Et puis En surtout, tout cas, moi, je vais quand à une même rencontre. essayer, je vais tester et on verra bien si je sens un peu... C'est comme si on se purifiait, finalement. Exactement. C'est comme un bain de mer, ça ne peut pas C'est faire ça. de mal, en tout Et c'est cas. ce que je me demandais. ça. Peut-être dans la mer, ça serait bien de faire ça. Aussi, bien sûr. Ben oui, c'est ça. Mais On tout peut le aussi monde le n'a pas la mer à sa réutiliser vraiment proximité. dans l'action. On va faire une petite pause parce que c'est le temps de retrouver tout de suite eh bien, la question du téléspectateur. Et aujourd'hui, c'est Audrey qui est avec nous. Bonjour le mec qui fait du bien, je m'appelle Audrey et j'ai une question. Auriez-vous une technique pour soulager un ami ou un animal de compagnie qui n'est pas bien, pour le soulager des petites douleurs du quotidien? Merci à toute l'équipe. Ça sert. Oui, parce qu'en fait, Isa me disait, mais elle ressemble à quelqu'un. Et oui, c'est sa sœur qui regarde le mec qui fait du bien. Et qu'on embrasse Audrey, qui est la sœur de Ambre. Voilà. Quelqu'un veut répondre à cette question? Pour l'animal? Sur la douleur? Oui. Il y a plein de petites techniques. Alors, faisant de l'hypnose, c'est vrai que c'est une technique qui est vraiment très utilisée pour travailler sur les douleurs. Et souvent, en fait, on peut s'entraîner à percevoir son corps différemment. Notamment, on ressent notre corps en fait quand on est associé à notre corps. Mais parfois, quand le corps est douloureux, pendant un temps en tout cas, on peut simplement se regarder un peu de l'extérieur. Et c'est un peu comme si on laissait le corps de côté, le temps par exemple qu'une crise de douleur passe dans certains cas. C'est des techniques qui sont utilisées quand on fait des opérations sous hypnose, un peu plus poussées évidemment. Mais en fait, tout le monde peut apprendre à le faire. Juste se regarder de l'extérieur. Puis après, il faut quand même revenir à l'intérieur. C'est des techniques qu'on appelle dissociation et réassociation. Chirurgien et aujourd'hui psychothérapeute, j'imagine que vous avez un conseil à donner. Ouvrir son cœur. Vraiment. Allez, encore plus. Je Et pense je vous tire les verres du nez. Hein. Ouais. Et là, on veut des clés pratiques. On ne se là. rend pas compte à quel point le fait de toucher l'autre, de prendre soin de l'autre, mais avec ce cœur ouvert. Et c'est pas simplement de bonnes pensées, c'est pas le mental qui commande, c'est toute la détente de l'être, c'est toute cette énergie qui nous traverse. Ça apporte un soulagement inouï. Et les gens le sentent hein, quand ils sont soignés de cette manière-là. On va continuer justement à capter, en tout cas, se nourrir de tout ce que vous avez capté, puisque vous avez donc cette faculté aussi de capter donc des mémoires du monde, mais aussi de certaines planètes. Hein, si je vais jusqu'au bout, et vous êtes allé sur Sirius. Non, mais c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Moi, ça me fait rêver. J'adore entendre ce genre d'histoire. Et là aussi, vous avez capté un rituel, c'est ça? Le rituel sur la lumière, oui. Alors c'est quoi? Pareil, la lumière, elle a un très grand pouvoir
de captation d'une puissance forte. D'ailleurs, nos pupilles et puis nos cellules de la rétine ont cette capacité de capter la puissance de la lumière. Eh bien, en fait, les rituels syrusiens travaillent beaucoup avec les yeux. Donc, l'expansion toujours du chakra 6, donc du troisième œil, Karine, et qui permet de porter notre attention sur les pupilles et de dilater, ce que disait Thierry, cette sensation d'amour, c'est-à-dire apprendre à regarder la vie avec les yeux d'amour, c'est-à-dire avoir en pensée l'énergie de l'amour, avoir en sensibilité l'énergie de l'amour, pour pouvoir la traduire à l'intérieur des yeux. Parce que souvent, comme tu le disais, on pense l'amour, mais on ne le sent pas véritablement. Mais là, la puissance de l'œil, c'est justement de regarder l'autre avec des yeux d'amour pour pouvoir irradier cette énergie et qui peut-être peut nous aider à voir la vie autrement aussi. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, mais je sens que c'est par là que ça doit aller. C'est ça, donc vous validez finalement, inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain. Alors là, moi, ça m'intéresse parce que je sais que vous faites une tournée. Oui. D'ailleurs, ça va sûrement s'afficher à l'antenne. Racontez-nous, en fait, qu'est-ce qu'on y trouve? Parce que là, vous avez quelques dates un peu en France, on peut vous retrouver. Est-ce que c'est des expériences collectives qu'on va aussi vivre avec vous? Mais c'est comme disait Isa, c'est dans l'expérience que les choses changent. Donc, après le Covid, je me suis dit, on retourne vers les gens. Il faut qu'on se retrouve, qu'on se réunisse en présentiel. Et puis qu'on célèbre tout ça ensemble. Et donc, bien sûr, il y aura une petite conférence pour remettre les concepts un petit peu dans le mental. Mais après, on va expérimenter ensemble d'abord cet apaisement profond, cette écoute de l'essence, de la conscience en nous. On va se poser des questions. Quels sont nos besoins et quels rituels on va mettre en place dans notre vie? Quels rites d'abord et puis quels rituels concrètement chacun on va pouvoir, avec nos moyens, nos cultures, nos possibilités, mettre en action. Donc en fait, finalement, lorsqu'on vient vous voir, c'est que des expériences collectives. Tous, voilà, on est ensemble. Oui, et il est possible que des rituels vont se produire. Hein, comme je disais tout à l'heure, ça traverse. Et peut-être que quand on sera tous ensemble, on va avoir envie d'un rituel collectif, peut-être pour la paix dans le monde, peut-être pour la paix dans nos familles, peut-être pour la réconciliation du masculin et du féminin, qui est si mise à mal aujourd'hui. On ne sait pas. Mais chaque fois, je suis sûr qu'il se passera de très belles choses. J'ai une question à vous poser, justement, concernant voilà, tout ce qui se passe. Il y a eu l'après-Covid, vous êtes d'accord? Et on a tendance parfois à rester chez soi et être beaucoup en visio. Oh oui. Et j'aime beaucoup votre façon de parler de Thierry Janssen, parce que oui, il faut qu'on les re-rencontre. Et vous n'êtes pas d'accord? Ah, si. Et j'espère qu'ils vont venir, parce que les gens sont devenus un peu paresseux. Mais c'est ça. Tout leur est apporté par Internet. Mais venez, qu'on se touche, qu'on se serre la main. Et je pense que voilà, c'était un moment phare, mais peut-être qu'on devrait repartir comme avant. C'est ça. Oui. Et ne plus casser. Je ne sais pas s'il y aura encore un avant. Je ne pense pas, parce que de toute façon, tout change. Oui, ça, et par c'est contre, sûr. on a appris en fait à ne avoir peur de nous-mêmes, distance sociale, le masque, etc. Et je pense que ça, à mon avis, je pense que ça va prendre des années à se réhabituer, à se côtoyer toutes et tous ensemble. Mais ça vaut le coup d'essayer. Moi, je suis pas très tactile, donc On va mettre le lien. Ça va avec moi. ça va me va très bien. Faut mettre le Mais lien. comme vous disiez, on est des êtres interactionnels, donc on a besoin, pour sécréter de l'ocytocine, on a besoin de se toucher. Mais oui, c'est même prouvé scientifiquement. a besoin de Alors, lien. je ne vous ai pas demandé, Françoise Nallet, je vous prends un petit peu de cours, mais vous avez le droit de me dire non. Hein. Mais comme vous captez donc des messages de l'invisible, est-ce que vous pourriez, par exemple, nous donner un petit peu la tendance collective ou un conseil qui fait du bien là, comme ça, sur le plateau, ou non, c'est pas possible. Il faut que je vous laisse vous concentrer. Il faut que je non. Faut qu'on ait un vrai conseil là pour repartir en ce dimanche matin. Voilà, que ça soit chouette. Ou pas d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous allez capter. Catastrophe. Non. Vous avez, ça va une petite minute? Non, c'est bon. Ok. La guidance dit se déconditionner de tout ce qui a été pour aller dans un lendemain meilleur, de douceur, d'harmonie. Une invitation dans la plastique du corps à se célébrer chaque jour, pour se rencontrer ensemble, fusionner pour s'aimer mieux, pour apprendre, pour se découvrir et pour inventer un monde meilleur. Bon, bah, c'est un joli message de paix, tout ça. Ça vibre Merci bien. d'avoir joué le jeu, Françoise Nallet. Je présente à nouveau votre livre, Mémoire cellulaire, les clés de votre réalité intérieure. C'est un voyage au cœur du langage de nos cellules. Voilà, si on a envie de lâcher finalement Et de comprendre, parce que c'est important, ça passe par la conscience. Mais c'est ça, de l'inconscient à la Comprendre. conscience. Et finalement, quand on réalise nos blocages,
on peut avancer. Et puis, on a inventé des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain, écrits par Thierry Janssen pendant justement le confinement. Et voilà, l'importance finalement de tout ritualiser. Et nous avons un rituel dans l'émission. C'est cette petite phrase qui fait du bien. Parce que nous aussi, on a des rituels. Alors, vous avez votre petit pot. Voilà, vous prenez au hasard un petit papier. Ce sont les téléspectateurs qui nous l'envoient avec leur prénom, leur région. N'hésitez pas à nous envoyer toujours sur les réseaux sociaux. Hein. On les récolte, on les met après dans les pots. Et peut-être que vous aurez cette mission d'encourager toute la France à travers ces petites phrases qui font du bien. Allez-y, Françoise Nallet. Alors, quiconque sauve une vie sauve le monde entier. Oh. C'est de Steven Spielberg et c'est envoyé par Aude de Valenciennes. Magnifique. Moi ? Oui. Aucun charme n'égale la tendresse du cœur. Et c'est de Jane Austen et c'est envoyé par Carole des Hauts-de-Seine. Magnifique beau, aussi. hein Ça vous va bien tous les deux. Hein. Kevin. Une citation de Charles Dickens envoyée par Muriel de Charente-Maritime qui dit « Un cœur aimant est la plus vraie des sagesses ». Et on pourrait dire un cœur de diamant est la plus vraie des sagesses. Oh là là là. Ça, c'est un ouvrage assez incroyable. Les choses les plus puissantes au monde sont l'esprit humain, la prière, la confiance en soi et la persévérance. C'est envoyé par Charlotte de Lyon et c'est de Michael Jackson. Ah, j'allais dire, c'est pas de moi. Apprenons à regarder autour de nous, à apprécier les choses simples de la vie, à nous réjouir d'un regard, d'un sourire, à se préoccuper de notre prochain. C'est de Catherine Pancol et envoyé par Laurent Duvart. C'est beau aussi, hein, finalement. Magnifique. Un dernier petit mot peut-être pour nous encourager ce matin. Il nous reste quelques secondes. Thierry Janssen, si là, ce matin, vous aimeriez dire quelque chose à tous ceux qui nous regardent, qui nous ferait du bien, et vous aussi, Françoise Nallet. Vas-y. Alors, je vais rien dire, mais si la caméra me filme et qu'il y a des gens en face de moi, je fais ça. Oh, comme c'est joli. Et moi, je dis, inspirer, voir qu'il y a tout ce qu'il y a de meilleur en nous et que tout ça, le sens de la vie, c'est de le partager et de le donner aux autres. Magnifique. Isabelle? Que rajouter après ça, passer un très très bon dimanche, kiffer la vie. On est dans l'énergie de lunaire en taureau. Hein. Faites-vous du bien. Beaucoup. Beaucoup de bien. Vous voulez encore m'imiter, c'est ça? Ah, ma passion. Ah, c'est votre passion. On adore quand vous nous imitez. On a eu d'ailleurs tellement de messages sur les réseaux sociaux après ça. Et vous, Kevin, un petit message qui fait du bien? Allez, je dirais, la division est une illusion. Bon petit-déj. Oh. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et puis même ambiance aussi, ou peut-être une autre d'ailleurs, hein, parce que ça change à chaque fois. Hein. D'ici la belle semaine à tous. Et surtout, faites-vous du bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Et je le dis vraiment sincèrement. Hein. On est d'accord. On est d'accord? Oh, c'était chouette. Très très chouette. C'était fou, c'était perché, c'était salé. C'était salé. Merci beaucoup à vous. Merci.